suis Glenn Pouliquin. Donc je suis paysagiste au sein de Bivouac. On travaille surtout sur des projets d'espace public, principalement en milieu rural, où on invite les habitants à venir réfléchir au futur des espaces publics à transformer, commandités par les municipalités, et à venir aussi travailler avec nous sur des réalisations. Là, c'est la 3e fois qu'on vient ici à la Chambre d'eau. C'était surtout la rencontre avec déjà l'équipe de la Chambre d'eau. Et on avait surtout passé beaucoup de temps ici à faire le tour des haies, le tour du domaine, comme on l'a appelé. L'équipe de la Chambre d'eau nous avait dit qu'ils voulaient qu'on réfléchisse sur la question du paysage et de l'insertion de l'espace autour du moulin dans ce paysage et de parler de comment ces parcelles dialoguent avec le paysage plus vaste de l'Avesnois. Et la question de la haie comme limite et la haie comme possibilité de la franchir. Finalement, on s'est dit à un moment, on allait aller depuis la Chambre d'eau jusqu'au village sans passer par la route, et on s'est rendu compte à quel point en fait ce paysage qui est fait pour contenir les animaux entravait aussi beaucoup la circulation des humains. Et en voyant les chevaux qui en avaient fait leur abri dans la haie, on s'est dit que ça pouvait être drôle de considérer cet espace comme un espace ou comme une épaisseur et pas seulement comme une ligne de séparation. Alors il y a pas mal de gens sur le chantier finalement qu'on avait rencontrés déjà pendant nos premières semaines d'immersion. On a passé du temps pour comprendre justement comment les gens vivaient ce paysage, quel rapport ils avaient par rapport à aller se balader dans ce paysage, ou justement les agriculteurs, quel rapport ils avaient à entretenir ce paysage. Donc c'était plus nous nourrir de leur vision. C'est pour ça qu'ici, cette semaine, a commencé le premier chantier avec les bénévoles de la Chambre d'eau, des stagiaires, et nous, cette semaine, on est 3 membres du collectif. L'idée, c'est de commencer justement à sculpter cette haie qui a été finalement abandonnée, enfrichée, où on est venu justement creuser à l'intérieur pour faire un tunnel, commencer à construire cette rampe. C'est pas vraiment l'histoire d'avoir un belvédère qui offre une vue hyper haute, parce qu'on monte pas haut, mais c'est plus l'idée de finir par une construction solinéaire et prendre un peu de hauteur et s'installer vraiment à l'aplomb de la haie et venir finalement sur la haie se percher. Pour le chantier participatif de Bivouac, je suis venue un petit peu en tant qu'usager et en tant que bénévole de la Chambre d'eau, en plus. Ce qui m'intéresse dans ce chantier, c'est de travailler avec mes mains et là d'utiliser pour la première fois les ciseaux à bois. C'est quelque chose, voilà, il y a ça. Après, c'est de rencontrer un peu les gens autour de ce projet parce que c'est joli, c'est poétique, c'est intéressant, c'est humain, voilà quoi. C'est enrichissant, ça change du quotidien, il y a souvent des échanges d'expériences. Ça motive beaucoup à participer. C'est aussi l'occasion de passer un bon moment, d'échanger des savoirs, d'apprendre des compétences, de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas encore. Puis j'adore bricoler, du coup, construire ça, c'est trop bien. C'est nouveau pour apprendre quelque chose, pour parler aussi bien, parce qu'on ne pas parler avec personne française, on ne pas apprendre langue bien, parce que c'est obligatoire qu'elle vit en France, il parlait bien français. Pas contacter avec les jeunes, après difficile pour apprendre langue. C'est école 1 heure, 2 heures, c'est rien. C'est pour écrire et lire, mais pour parler c'est difficile. C'est quelque chose qui a du sens en fait. On apporte un certain dynamisme dans l'Avesnois et c'est important. C'est une région qu'il faut qu'on mette en valeur, qu'on aide peut-être, je sais pas, à la rendre attractive ou en tout cas à la faire vivre et ça crée du lien entre les gens. La particularité de cette réalisation avec ce chantier, c'est que, comme le disait Vincent, c'est peut-être la première fois où on a un chantier, où on aboutit à quelque chose qui va rester de manière pérenne dans le paysage de la Chambre d'eau. Ça va donner un peu de force, ça derrière plutôt, hop. Voilà, et revenez un peu vers moi. Hop, attendez, parce que là vous êtes relevé un petit peu. Et donc faut voir à peu près, alors pas derrière à ce point là,
Ouais, voilà. On aime bien aussi considérer ces chantiers-là comme des chantiers écoles, dans le sens où on apporte voilà, des compétences et des savoir-faire, mais en laissant de la place et une ouverture sur un apprentissage. On mutualise ouais, des compétences. Donc nous, on a aussi énormément appris avec, sur des compétences de menuiserie. Je suis enseignant en aménagement paysager et donc j'encadre là sur le chantier ici, ce sont des bacs pro aménagement. C'est intéressant ici de voir comment on utilise ici les rémanents pour faire des choses décoratives. Hein. Je vois par exemple des haies mortes, des vives, donc on achète peu de matériaux mais on profite de tout ce qui est sur le site pour faire des choses décoratives avec les moyens qu'on a, les matériaux qu'on a. Moi j'aimerais bien que on fasse plus ce genre de choses, par exemple en fond de parc, où l'objectif c'est un peu de ramener de la biodiversité. Franchement, ici ils sont sympas, ils accueillent très bien. J'ai pensé que c'était bien et qu'ils avaient des idées pour apporter du bonus au paysage. Venir travailler dans des conditions différentes que les lycées ou l'école, c'est vrai que ça nous change un peu. Ça nous change d'air et on apprend plus de choses en dehors qu'en cours. On m'a appris à savoir comment les construire, savoir comment ça faire. Il y a des autres trucs que j'avais déjà fait auparavant, mais que j'avais perdu la main et là j'ai repris la main. Le truc c'est qu'il y a des artistes qui sont là pour faire des beaux trucs, comme là-bas le petit truc en hauteur pour bien voir et tout. Ils ont fait une forme particulière avec des matériaux particuliers, ce qui fait beau. Ça rejoint un petit peu ce que je fais en guide composteur, hein, c'est-à-dire chaque déchet peut être valorisé, tout dépend comment on l'utilise. Donc on fait d'abord l'inventaire de tout rémanent, de tous les déchets, puis après on les réassocie pour faire des choses, des choses qui seront esthétiques. Après, en connaissant Glenn, c'est vrai qu'il nous avait appris beaucoup de choses sur comment ça allait se passer, pourquoi il préparait le festival. Normalement, c'était prévu que les professeurs nous fassent une sortie pour nous faire voir le festival qui avait lieu. Ça se passe avec autant de piqué en live.